un conflit difficile, mais c'est le cas pour toutes les actions à caractère reconductible. On est confronté à un gouvernement qui n'entend rien, qui fait la sourde oreille par rapport à nos revendications. On est confronté à une campagne médiatique destructrice, une campagne qui vise à accréditer l'idée que les cheminots en grève seraient des ultras, seraient des archaïques, qui ne défendraient que leurs intérêts particuliers. On est confronté aussi à une division syndicale avec deux organisations syndicales qui ont passé un accord et qui accompagnent la politique du gouvernement en matière de réforme ferroviaire. Et malgré tout ça, le constat qu'au niveau de la CGT nous faisons, c'est que les cheminots sont encore mobilisés avec un rapport de force conséquent, voire important, même si la direction essaie de tout faire pour minimiser le pourcentage de grévistes au sein de notre entreprise. D'ailleurs, je crois qu'ils passent tellement de temps à essayer de minimiser le rapport de force au sein de notre entreprise, c'est que ça cache bien quelque chose. Ça cache le fait que les cheminots sont encore très mobilisés par rapport à cette réforme du ferroviaire. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Le débat parlementaire s'ouvre, et à cette occasion d'ailleurs, des actions vont se dérouler un peu partout en France. Un rassemblement devant l'Assemblée nationale est prévu, des rassemblements également sont prévus devant les conseils régionaux pour interpeller les présidents de conseils régionaux, tels qu'à Lille ou à Nantes, par exemple. Donc la mobilisation est bien là. Et donc, dans le cadre de cet examen parlementaire, nous savons que des députés communistes notamment, des députés du Front de gauche, certains députés socialistes vont déposer des amendements allant dans le sens de la réunification du système ferroviaire tel que nous l'exigeons. Ils vont déposer des amendements pour mettre au cœur des débats la question de la dette du système ferroviaire, mais aussi pour garantir le niveau social des cheminots au travers du RH 077. On le voit donc, on a tout lieu de poursuivre notre mobilisation car l'histoire n'est pas écrite d'avance. Au niveau de la CGT, nous sommes convaincus que nous pouvons imposer une véritable réécriture, une réécriture complète de ce projet de loi de réforme du système ferroviaire. Et puis, il y a aussi un autre élément qui doit nous faire chaud au cœur, c'est tous les messages de soutien qui nous parviennent depuis quelques jours. Contrairement à ce que disent là encore les médias, ils nous disent que 76% de la population s'oppose à notre action, mais dans le même temps, ils reconnaissent que 30% de la population n'en connaissent pas les raisons. Et pourtant, on a de nombreux messages de soutien qui font chaud au cœur et qui démontrent qu'il y a de la lucidité parmi la population. Message de soutien de la part de 35 professeurs de philosophie. Message de soutien des personnels, des intermittents du spectacle qui eux aussi sont confrontés à une attitude intransigeante du gouvernement et qui sont dans la lutte. Message de soutien des organisations syndicales belges, notamment de la branche ferroviaire du syndicat belge. Des messages de soutien nombreux et qui nous disent tous la même chose. Il ne faut pas céder, il faut qu'on continue cette mobilisation car c'est bien au travers de celle-ci que nous préserverons le service public SNCF tel que nous le souhaitons. Voilà moi ce que je voulais vous dire. Il est à noter aussi les personnels du CE qui sont en grève, pour certains depuis le début du conflit et pour d'autres qui vont entrer en grève à partir d'aujourd'hui ou demain. Et tout ça, ça doit nous conduire à maintenir la pression pour faire en sorte, encore une fois, que le gouvernement entende la voix de la raison, entende la voix du service public et qu'il réponde favorablement à nos revendications. Un mot aussi concernant l'attitude de la direction. Une direction arrogante qui a été contrainte de recevoir les organisations syndicales hier, mais qui n'a pas du tout pris en compte, là aussi, les revendications propres à notre entreprise. Cette direction se défonce, elle se dédouane en s'abritant sur la responsabilité du gouvernement par rapport à la réforme du ferroviaire,
mais pourtant c'est bien elle qui est à l'origine des suppressions d'emplois dans notre entreprise, c'est elle qui refuse d'ouvrir des négociations salariales, c'est elle qui veut externaliser les prestations familiales, et j'en passe. Donc, honte à elle également, et là aussi, il nous faut maintenir la pression en direction de l'entreprise. Voilà, chers camarades, j'en dirai pas plus. Un dernier mot pour dire, eh bien, effectivement, pour la CGT, nous devons poursuivre l'action et soyons convaincus que par notre détermination, par notre lucidité, nous arriverons à faire bouger les choses. Merci Didier. Pour information, donc Nantes vient de reconduire massivement donc, la grève pour 24 heures.